deuxième partie, toujours en lien avec le message de la personne qui m'a laissé sur YouTube en disant: ton Dieu, il ne sert à rien, il est l'allié des puissants, des méchants, des riches. Donc, on revient. La première partie, je me suis appuyée 100% au texte biblique pour prouver que Dieu n'y est pour rien, que Dieu a créé le monde bon, très bon, et qu'il a créé l'homme très bon aussi, mais qu'il lui a donné le libre arbitre. Et avec le libre arbitre, l'homme a pris des mauvaises décisions. La première mauvaise décision de l'histoire, ça a été choisir la pomme que Dieu avait interdite. Donc, on voit bien que si on lit la parole de Dieu, la Bible, comme l'autre fois je vous ai cité plusieurs passages, Dieu n'a jamais choisi ni les riches, ni les lobbies, ni les puissants. Jésus est venu sur terre et a choisi de venir nous sauver tous. Mais surtout ceux qui étaient dans la détresse, ceux qui étaient dans la pauvreté, dans l'oubli, dans le désespoir. Le problème du monde en proie de l'iniquité, même dans les sphères qui ne devraient pas l'être, les sphères qui font partie du domaine religieux, qui devraient être plus accrochées à la parole de Dieu. Le problème, c'est que ces sphères-là, même les sphères religieuses, sont formées par des hommes. Et des hommes qui ont eux aussi le libre arbitre. Et parfois, ces hommes de religion, ces hommes de foi, ils sont soit mal inspirés, soit ont été eux aussi abusés, soit sont manipulés, soit ils se manipulent eux-mêmes, soit ils laissent des portes ouvertes à l'ennemi qui va les manipuler, qui va leur retourner le cerveau. Ils se sont éloignés de la puissance du Saint-Esprit et ils ne demandent plus au Saint-Esprit de les éclairer, mais ils vont se laisser aller avec la sagesse humaine et ne demandent plus à Dieu de leur envoyer la sagesse divine, la sagesse du Saint-Esprit. Et donc parfois ils peuvent tordre le sens des Écritures, ils peuvent tordre le sens de ce que Jésus nous a dit, le modifier, l'enjoliver, le changer, le rendre selon leurs besoins. En oubliant que la parole de Dieu est véritable et pure, il ne faut pas la toucher. Il ne faut pas la toucher. Donc, parfois, ces hommes, pour garder leur pouvoir, pour garder leur autorité, ont détourné le message de compassion et d'amour de Dieu et ils l'ont modifié, ils l'ont transformé selon leurs besoins. Donc, certains chefs leaders religieux ont oublié leur vocation spirituelle et ils ont mis de côté leur sens de la mission de Dieu pour chercher le pouvoir temporel, le pouvoir mondain. Et pouvoir temporel, pouvoir mondain qui détourne de la vérité de Dieu. Ainsi, ils oublient qui est la clé de leur mission. Aimer Dieu plus que tout, mettre Dieu au centre de leur vie. Obéir seulement à Dieu. Et s'aimer les uns les autres, comme Jésus nous a recommandé. Et ces hommes, ces chefs religieux, ces hommes de foi, ces représentants des religions, ils se sont laissés corrompre. Je veux croire sans le vouloir. C'était l'ennemi qui est entré dans leur cœur. Par des dieux du monde, l'argent, le pouvoir, la fortune, la célébrité. Malheureusement, ces chefs religieux font partie d'une institution qui est toujours humaine. Et ces institutions, parfois, tombent tellement dans le péché, tombent tellement dans les pièges de l'ennemi, qui s'éloignent du message vrai de Dieu. Et donc,
c'est qui est corrompu, c'est qui est décevant. C'est pas Dieu. Non. C'est l'institution humaine qui, derrière un paravent d'incense, un paravent sacré, cache la misère, cache les ténèbres. Sauf que ces institutions religieuses qui ont touché, qui ont blessé, sont celles qui sont au devant de la scène. Donc sont celles qui représentent en quelque sorte Dieu et le représentent mal. Et donc les autres êtres humains, les suiveurs, les paroissiens, appelez tous les croyants, ben, ils sont mal guidés et donc ils interprètent mal. Et quand ils voient que des hommes de foi suivent et poursuivent des buts qui ne sont pas dans les lois de Dieu, ben forcément, ils commencent à se méfier. Ils commencent à penser que Dieu est du côté des puissants parce que les représentants, soi-disant de Dieu sur terre, sont du côté des puissants. Vous voyez? Il faut faire attention. Dieu est infaillible. Il ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas ni mentir, ni manipuler. Dieu peut seulement faire du bien parce que Dieu c'est le bien. Ceux qui déçoivent, ceux qui font du mal, malheureusement c'est les humains. Et les humains qui malheureusement ont des charges religieuses et qui donc sont sur le devant de la scène et qui peuvent induire donc en erreur. Et pour la suite, à une prochaine fois. Bonne journée.